plus les personnes ont le droit de circuler, de bouger, plus elles s'installent dans la mobilité comme mode de vie. Cette aspiration à s'installer dans la mobilité comme mode de vie est une aspiration profonde aujourd'hui des personnes qui peuvent décider de leur destin. Cette aspiration à la mobilité, elle est bloquée par le contrôle des frontières qui bloque également toute la richesse, mais aussi le développement économique lié à la migration. Je suis allée il y a un mois exactement à la rencontre de New York de toutes les associations, des États de départ, des États d'accueil, etc., qui dialoguaient sur la question de migration. En même temps que avait lieu à Lampedusa la mort de 364 personnes qui venaient surtout de la Corne de l'Afrique, eh bien, il y avait un décalage considérable entre ces deux discours. À New York, le discours était celui des organisations internationales, des ONG, etc., qui disaient il faut sécuriser les parcours migratoires, il faut faire en sorte que la migration soit un facteur de développement humain. Et en même temps, la réponse européenne a été faut renforcer les frontières et partager le fardeau. Donc il y a un écart considérable entre une approche, disons, des migrations qui consiste à traiter la question à l'échelle globale, et puis l'approche très frileuse de l'Europe à l'égard des migrants. Je ne vais pas insister là-dessus, je dirais simplement qu'aujourd'hui, en Europe, les flux migratoires, donc c'est la première destination dans le monde en termes de flux, mais ça n'est ni l'invasion ni la conquête. Si on regarde par exemple la France, on est à 3,5 millions d'étrangers depuis 20 ans. Donc c'est un chiffre extrêmement stable. Ça n'a rien à voir avec le discours alarmiste qui est tenu par certains. Et je dirais juste un mot sur les Roms. Il ne faut pas oublier que dans les pays, les Roms ont accompagné l'histoire de l'Europe depuis le Moyen-Âge, souvent parmi les plus exclus. Et dans certains pays d'Europe centrale et orientale, en Roumanie par exemple, ils ont été tenus en servage jusqu'en 1865. C'est le dernier pays qui a maintenu le servage. Il a disparu en Russie en 1861. Donc ça donne une idée du traitement des Roms dans ces pays et des mentalités qu'il peut y avoir à leur égard. La question des Roms ne passera que par un traitement européen de la question. Et aujourd'hui, on a tendance à se replier derrière les souverainismes des États, tous pays européens confondus, dans la question des Roms. Merci.